Alors j'espère que vous avez apprécié ces quelques images d'introduction. Aujourd'hui je vous emmène dans un nouvel épisode de mon vlog lifestyle qui va être un petit peu particulier. Il ne va pas tourner tout autour de ma personne, mais il va y avoir un guest, un invité. Donc là je vous invite à me suivre déjà un petit 24 heures sur cette session, sur mon petit paradis secret, mon petit jardin secret. Comme on en a tous, nous pêcheurs, on aime bien nos petits endroits. Celui-ci, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu il y a 5 ans dans Masterclass. Je ne suis jamais revenu depuis. Et puis on va faire un tout petit 24 heures. Et puis demain soir, je vais plier et je vais rejoindre Mathieu Denoyer qui est sur l'étang du Prunet, que vous connaissez tous, et qui pêche à très longue distance. Donc pour ça, il va nous expliquer un petit peu comment il procède. Et je pense que ça va être assez instructif. Donc ça risque d'être sympa. Donc c'est parti, on y va. Ouais, donc voilà, les lignes sont posées. Donc je me suis dépêché de tout poser pour pouvoir pêcher proprement dès le premier coup du soir. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré un petit peu les zones en bateau. Et puis on a plein de vaches en face dans le champ là, qui ont marché toute l'après-midi et tout labouré. Ils ont piétiné vraiment le fond et je pense que ça va attirer les carpes cette nuit, surtout à cette période où voilà, il fait très très chaud. Donc j'ai mis 2 cannes dans le pré là-bas en face. Et puis j'ai mis une canne sur une autre bordure, ici là, en caillouté. Donc c'est vraiment des gros cailloux qui sont partis au bord. Donc voilà, j'ai décidé de pêcher complètement les bordures parce qu'en sondant partout le milieu, c'est très mou. Et voilà, donc j'ai la possibilité d'utiliser le bateau, donc ça m'a fait gagner du temps pour l'amorçage, pour la dépose, le repérage, etc. Donc, et puis pour l'amorçage, j'ai décidé de commencer d'une certaine façon. Donc j'ai mis beaucoup de pelettes avec des bouillettes coupées en morceaux et des bouillettes entières, le tout nappé de Smart Liquid. Donc vu que c'est piétiné pas mal, donc ça va être labouré, il y a énormément de blanc aussi. Donc ça veut dire que tout le monde va manger un petit peu et ça va brasser un peu les couches. Et comme le Smart Liquid c'est très dense, ça va descendre. Et même si tout est lessivé, toutes les particules et tous les pelettes et toutes les bouillettes sont mangées, il restera cette couche très attractive qui fera que les poissons continueront à venir dans la zone. Donc dans un premier temps, je mets des pelettes avec des bouillettes coupées et des bouillettes entières. Et dans un deuxième temps, je continuerai d'amorcer uniquement à la bouillette nappée de Smart Liquid. Dans un deuxième temps, ça sera coupé en morceaux et entières. Et après, on passera à de la bouillette pure s'il y a des touches. Donc on va essayer déjà de déclencher des touches sur le coup du soir. Et puis voilà, ce que je voulais, c'était que ça pêche bien pour le coup du soir. Donc maintenant, je vais finir de monter mon campement et puis je vais profiter de la soirée. Donc cette nuit, elle a été plutôt calme. Il y a quelques poissons qui ont sauté, bien d'ailleurs, c'était plutôt encourageant. Et puis rien du tout. Et puis ce matin au lever du jour, j'ai fait une belle miroir écaillée, bien en longueur, avec un peu grise dessus. Elle avait vraiment des jolies couleurs et elle était assez atypique. Et puis tout de suite, j'ai reposé les cannes, donc j'ai retendu tout en bateau proprement. J'ai réamorcé mes zones, j'ai changé un spot aussi. Et puis tout de suite, dans la foulée, j'ai fait un poisson. Et voilà, le joli petit poisson au réveil, une petite miroir, assez sympa, avec un petit wafter fruity tuna là. Je pêche au pied de l'arbre mort qui est là-bas là, et ça a l'air d'être une zone où les poissons passent régulièrement pour venir un peu piocher là où la terre elle a été labourée par les vaches. Donc pour l'instant ça réussit, les vaches sont plus dans le champ, donc peut-être que ça va attirer encore plus de poissons. Ouais, il est 12h30, plein cagnard. Il y a souvent une touche à midi. Et là, c'est encore le cas.
Yes. Ah voilà, joli poisson. Eh ben, joli poisson qu'on n'aura pas vu longtemps. Après-midi, c'est cool. Donc, on va reposer la canne et puis on va aller stalker. Bon là, petit stalking pendant une petite heure, j'ai trouvé un coin bien à l'ombre. Alors moi je vais être au soleil, mais il y a des zones ombragées où je vais pouvoir me retirer un petit peu. C'est un petit ponton bien avancé, c'est très joli. Et j'ai vu 2-3 poissons se nourrir sur le fond. Donc je vais prendre une petite canne et je vais un petit tapis et je vais essayer de prendre 1 ou 2 poissons. C'est parti. Ouais, bon, ce coup-ci, je crois que c'est vraiment cuit, c'est l'occasion de le dire. Il fait vraiment très chaud. La zone que j'ai commencé à pêcher au stalking, que j'avais commencé à amorcer un petit peu, elle est passée au soleil et finalement les poissons sont plus là. Donc là, je remballe définitivement. Et de toute façon, j'ai déjà rangé mon campement là-bas pour venir stalker ici sur le bout de l'étang. Et désormais, on va aller passer une nuit avec Mathieu. Et puis, on va voir si lui, il a plus de chance que nous et qu'il arrive à prendre quelques poissons. Pour ma part, je suis quand même content parce que malgré le temps, j'ai pris 3 poissons, 3 jolis poissons. Plein soleil, voilà, c'était bien agréable, on bronze, on profite du calme des lieux ici qui sont vraiment enchantresques et qui sont vraiment paisibles. Donc maintenant on va retourner voir Mathieu, voir ce qu'il fait à longue distance un petit peu, puis on va lui poser quelques questions parce que ça m'intrigue cette histoire de jette à plus de 150 mètres là, je demande à voir moi. Bon alors ça m'intrigue cette histoire de pêche à longue distance là, comment ça t'est venu là? T'as commencé à quel âge tout ça, à te passionner un peu pour ce truc là? J'ai commencé à 14-15 ans à pêcher en surf casting, tu sais, comme je t'avais expliqué, là, j'ai toutes les plages normandes à proximité de chez moi. Ouais. Du coup je pêchais beaucoup le bar, à très longue distance. Le bar, ouais. Ouais, il fallait pêcher très loin. Du coup les cannes en 4,20 m, très lourdes, quand je suis passé avec des cannes à carpe, du coup j'étais à l'aise. Ouais. Donc t'es passé de la pêche en mer à la pêche à la carpe? Je pêchais un peu la carpe depuis l'âge de 8 ans, je pêchais mais je pêchouillais quoi. Et en fait, une fois que j'ai vraiment lâché le surf casting, j'ai tout arrêté, je me suis mis à fond dans la carpe. D'accord. Et là, tu t'es resté en fait longue distance en fait. C'était toujours ton truc quoi. Je pêche principalement du bord à longue distance par chez nous, toutes les gravières, les plans d'eau, les poissons ils se trouvent très loin. De toute façon tu vois bien, plus les années y passent, plus les poissons ils se concentrent large avec la pression de pêche. D'année en année il y a de plus en plus de pêcheurs. Du coup il faut lancer de plus en plus loin et quand t'as pas le droit d'embarcation c'est compliqué. C'est vrai que dans les endroits comme ici par exemple, où t'as pas le droit au bateau et que les poissons reculent au fil du temps avec la pression de pêche, c'est un vrai avantage en fait. C'est ça, et tous les spots, on va dire à 80-100 mètres, ils sont saturés quoi. Du coup, il faut aller chercher le poisson plus loin pour qu'il s'alimente rapidement. Et dans ta passion de la pêche à grande distance, ça t'a amené, j'imagine, à beaucoup t'entraîner pour pêcher. Jusqu'à combien tu peux pêcher confortablement? J'ai passé énormément de temps dans des plaines à lancer des après-midi entiers. D'accord. J'ai passé beaucoup de temps. C'est un vrai entraînement quoi en fait. Et là je vois que j'ai commencé à pêcher un petit peu en bateau cet hiver, t'as vu, on avait des plans d'eau où c'est qu'il fallait le bateau. J'ai eu du mal, il a fallu que je me rentraîne pour atteindre des grandes distances quoi. Les distances à 130, 140, c'est des pêches que je fais 80% du temps. C'est classique un peu pour toi, ouais. Voilà, si t'as des gros vents, tout ça, c'est agréable. Après au-delà de 150, il faut vraiment des conditions quand même bonnes conditions parfaites. Puis des matériaux aussi, des matériaux adéquats. Et tu peux pêcher jusqu'à quelle distance tu pourrais pêcher et amorcer aussi au spawn? Là j'ai déjà pêché proprement à 180 mètres. 180 mètres. Ouais. Là on est quand même dans des situations où là ça te permet quand même de pêcher quasiment 50 mètres plus loin que tout le monde quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est quand même un truc de ouf. Après il faut vraiment les bons matériaux, pas d'obstacles, pas d'herbier, parce que pas t'es de obligé croche. de descendre en 26. Après pêcher loin c'est bien mais faut pas non plus perdre le poisson. C'est vrai. Après ça devient compliqué quoi. Au-delà de 150 mètres il y a des risques de décroche, il y a des risques de croche, il faut faire ça intelligemment quoi.
Et pour un mec, tu vois, qui commencerait à vouloir vraiment s'intéresser à la distance, c'est quoi les conseils? C'est la gestuelle, c'est la puissance, c'est de l'explosivité, c'est... Il y a beaucoup, déjà il faut une carrure, mais ça fait pas tout, c'est le geste. C'est, je dirais 70% du geste. 70% du geste. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai toujours remarqué, c'est que les mecs, ils veulent acheter des cannes qui sont très haut de gamme, etc. Mais en fait, énormément de questions là-dessus, mais le matériel fait pas tout. Exactement. Il faut du bon matériel costaud parce que faut charger en plomb etc. Mais moi je sais que le geste, en fait, c'est le geste qui va éviter de casser aussi le matériel, parce que je vois beaucoup de personnes lancer au-dessus de leur tête et il n'y a que le premier emmanchement qui travaille. Et c'est quoi alors? Donc c'est bras tendu, Moi en fait j'ai gardé la technique du surf en fait. Donc après je suis précis, mais c'est très difficile d'être précis avec la technique que j'ai. D'accord. À longue distance. Ouais, donc tu lances très très loin, mais après pour être précis c'est compliqué quoi. Ouais, c'est compliqué. Faut ouais. Vraiment, Bon, après en même temps, pêcher à 70 mètres précis c'est bien, pêcher à 180 mètres c'est... C'est ça. Voilà. Mais la plupart du temps, c'est, toi, comme tu sais, c'est 3 cannes, je fais un gros amorçage et je mets 3 cannes dedans et j'essaye de trouver le poisson ici, tu vois. Donc première nuit avec Mathieu, donc ça sera la seule parce que moi après je m'en vais. C'était bien sympa, il n'y a pas eu de touche cette nuit, on a passé un bon moment hier soir. Et puis il vient de faire une belle commune à l'instant là au lever du jour, donc on boit un café là entre potes. Et puis on va se faire une petite séance photo, on aime bien ça, donc ça va être l'occasion de faire quelques belles images avant de repartir. Bon ben voilà, ce nouvel épisode de Lifestyle se termine. C'était un épisode summertime. Il fait 35 degrés, il est 10h du matin, tranquille. J'ai passé la nuit avec Mathieu et Christopher. C'était super sympa, on a passé un bon moment. En plus j'ai vu 2 super poissons ce matin. Donc je suis super content, ça a été calme, j'ai bien dormi. Puis au lever, quelques poissons avec un petit café avec les potes. C'était vraiment sympa et puis on a vu un peu l'expérience de Mathieu à longue distance. Il nous a raconté un peu pourquoi il était passionné de ce truc là. Et puis moi ça me fait plaisir parce que c'est un style de pêche que je pratique pas trop. Donc je suis toujours curieux de savoir un peu comment les mecs pratiquent, etc. Et c'était super cool. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec cet épisode. Et puis on se retrouve dans un prochain. A plus.